Bien chers amis de Café Évangile, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai déjà observé. Que me manque-t-il encore? Bien chers amis, la question de fond de cette discussion de ce jeune homme avec le Seigneur, c'était la préoccupation pour la vie éternelle. Ce jeune, l'évangile précise bien que c'est un jeune, à un moment de sa vie, il s'est rendu compte que la vie ne peut pas terminer comme ça sur cette terre. Il a conscience de l'existence de la vie éternelle, cette vie qui perdure à jamais. Et par conséquent, comme tout être humain a le désir de l'éternité, il s'est mis en chemin, il s'est approché au Seigneur. C'est la première des choses que nous enseigne l'évangile de ce jour. La conscience de qu'il y a une vie après cette vie terrestre. La conscience de que Dieu n'est pas venu satisfaire nos petits besoins d'aujourd'hui, mais élever notre âme, amener notre conscience à désirer ce qui perdure à jamais. Faites des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de voleurs ni de charognards pour les dévorer. Nous sommes appelés à élever notre personne, à sortir des quatre murs de ce monde et à nous orienter vers ce qui perdurera jamais. Mais ce jeune homme s'est rendu compte qu'il ne suffit pas de ne pas commettre le mal pour que la vie éternelle soit effective dans notre vie. Il ne suffit pas de suivre des règles morales, de dire je ne fais rien de mal à personne, je suis une personne généreuse, je ne suis pas avare. Tout cela c'est bien. Mais ce jeune homme à un moment donné de sa vie s'est rendu compte que se limiter à accomplir les lois morales, les normes de tous les jours, cela n'est pas suffisant pour garantir cette vie éternelle. La loi est bonne, elle est importante pour favoriser la vie en société, mais aussi pour nous rendre conscients de que notre manière de vivre ne doit pas nuire à d'autres personnes, sinon construire. Mais la loi ne suffit pas pour faire la vie en Dieu. Il y a une soif que chaque humain ressent, la soif de l'éternité. Et cette soif-là, c'est ça qui nous amène à travailler au jour le jour, à rechercher le bonheur. Personne ne travaille et ne lutte pour mourir demain. Nous voulons vivre éternellement. Cette quête de Dieu, c'est une soif que l'être humain ressent ou doit ressentir. Même quand tu as tout, même quand tu es dans l'abondance, il y a toujours cette expérience de qu'il y a quelque chose qui te manque. Comme le cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, nous dit le psalmiste. Ainsi mon âme te cherche. Ton âme cherche Dieu vraiment, comme le cerf altéré cherche l'eau vive. Et c'est là que vient, chers amis, la grande conclusion de la vie de tout être humain. Il y a seulement une chose qui nous garantit cette vie éternelle, c'est suivre le Christ. Et c'est pour cela, à maintes occasions, la parole qu'il dirige à des personnes et qui a changé la vie de ces personnes-là qui l'ont accepté, c'est seulement deux paroles, suis-moi. Et c'est ce qu'il a offert aujourd'hui aussi à ce jeune homme riche. La dernière étape pour pouvoir parvenir à jouir de cette vie éternelle, c'est suivre le Christ, cheminer avec le Christ, tout laisser pour lui. C'est de se laisser saisir par le Christ et courir tout droit vers le but. Mais malheureusement, comme le jeune homme de ce jour, ils sont pleins, ceux qui aujourd'hui, ayant conscience que c'est le Christ qu'ils doivent suivre à cause de leur commodité, ont décidé librement de ne pas le suivre. Et c'est une douleur pour Dieu quand nous lui tournons le dos. Parce qu'il nous a tout donné, il nous a montré le chemin, il nous a tout montré. C'est un Dieu qui veut ton bien. Écoute encore une fois ces paroles. Toi qui es à la recherche du vrai bonheur, de cette paix intérieure, écoute ces paroles. Viens et suis-moi. C'est seulement en prenant le chemin qui est Jésus-Christ, ce chemin qui va nous faire occasionner beaucoup de difficultés. Comme hier nous l'avons écouté, je suis venu apporter un feu sur la terre et j'ai hâte que ça brûle. Suivre le Christ, c'est se préparer à brûler comme un feu. Ce feu qui va brûler en toi, ce qui n'honore pas son nom, mais aussi qui va brûler comme la grâce de l'Esprit en ta vie. Saint Pierre a fait l'expérience, les fils de Zébédée ont fait l'expérience, Lévi, Matthieu a fait l'expérience. Toutes ces personnes ont juste suivi le Seigneur. Toi aussi, si tu fais cette expérience de le suivre vraiment dans la vérité, l'honnêteté et la justice, d'être disposé à donner le vrai témoignage du Christ avec ta vie, cette vie éternelle, tu l'auras déjà à jouir sur cette terre et dans sa plénitude avec lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.